Dans un monde d'épée et de magie, le protagoniste Rent est l'un des innombrables aventuriers ordinaires. En tant que personne pauvre, il doit se lever très tôt pour gagner sa vie, tandis que seuls les nobles fortunés dorment jusqu'à midi. La raison pour laquelle Rent, un aventurier au caractère libre, doit se lever tôt est de chercher des quêtes à la guilde des aventuriers. Les aventuriers qui arrivent tôt peuvent choisir librement des quêtes adaptées à leur niveau avant que d'autres ne les prennent. Ces quêtes peuvent inclure la chasse de bêtes magiques, la protection de clients ou la collecte d'herbes et de matériaux. Avant de choisir une quête pour lui-même, Rent salue et échange des politesses avec une autre équipe d'aventuriers qu'il connaît. Ils ont déjà choisi leur quête et s'apprêtent à partir, tandis que Rent n'a pas encore trouvé de quête pour lui. La plupart des aventuriers travaillent en équipe, mais Rent préfère travailler seul. Il se sent laissé pour compte, même s'il est aventurier depuis 10 ans, toujours bloqué au niveau bronze. Malgré cela, il peut encore chasser des bêtes magiques et vendre leurs cristaux à la guilde pour couvrir ses dépenses. Ran est une personne prudente, toujours en train d'économiser de l'argent en cas d'urgence. Ensuite, il entre dans un cachot et avance seul jusqu'à sa partie la plus profonde. De manière inattendue, il rencontre un mur qui a été brisé par une créature, pensant qu'il pourrait s'agir d'un passage caché. Croyant avoir découvert une grande opportunité, Rent décide de prendre le risque et de s'aventurer à l'intérieur. Il réalise rapidement qu'il s'agit d'une zone inexplorée et espère secrètement y trouver des objets précieux. Il aurait dû retourner à la guilde pour signaler sa découverte et obtenir une récompense. Mais poussé par la cupidité, il choisit de s'enfoncer davantage. Finalement, il se retrouve face à face avec un dragon, la créature la plus puissante parmi les bêtes magiques. Bien que le dragon semble étrange, Rent ne peut ignorer la pression écrasante qu'il dégage. Incapable de bouger sous cette pression, Rent est dévoré par le dragon. Cependant, d'une manière ou d'une autre, Rent survit, mais réduit à l'état de squelette. Rent est désormais un mort-vivant et il pourrait être considéré comme immortel. Cependant, s'il était exposé à la magie purificatrice de l'Église, il mourrait certainement car un squelette vivant va à l'encontre des lois naturelles des dieux. Ne sachant que faire, Ren envisage de retourner à la guilde, mais il sait que s'il le fait, il sera soit tué, soit capturé et envoyé à l'Église pour purification. Dans sa panique, il remarque que le dragon n'est plus là. Alors, il décide de partir d'abord. Bien que de nombreux chercheurs aient étudié l'origine et la structure des monstres des cachots, l'existence des monstres dans les cachots reste un mystère. Rand décide d'attendre l'arrivée d'explorateurs pour échanger des informations, mais pour l'instant, il doit s'habituer à son corps squelettique. Il réalise qu'il ne peut toujours pas parler normalement. Peu après, il rencontre un autre squelette. Il ramasse son épée et constate que son corps est plus lourd, dépourvu de muscles et que son endurance a considérablement diminué. Il charge le squelette mais tombe en arrière à cause du poids de l'épée. Le squelette trébuche également et tente de remettre sa jambe en place. Rent réalise qu'il ne peut plus compter sur l'escrime traditionnelle. Il décide d'utiliser son mana pour renforcer son corps, ce qui lui permet de manier l'épée et de vaincre le squelette. Soudain, un faisceau de lumière provenant du squelette se transfère à Rent. Il se souvient qu'un ami érudit lui avait mentionné que les monstres des cachots évoluent différemment des humains. Alors que les humains doivent s'entraîner et endurer des épreuves pour devenir plus forts, les monstres comme les squelettes ont une chance de devenir des morts vivants puis d'évoluer en démons. Rand pense que s'il devient un démon et couvre son corps d'une cape, il pourrait retourner en ville. Il se fixe l'objectif de chasser des monstres dans le cachot pour évoluer et retourner en ville. Peu après avoir vaincu 5 squelettes, Rent remarque que la lumière de chaque squelette vaincu l'aide à se rétablir. En conséquence, il peut utiliser son ki en continu pour combattre et se familiariser avec ce nouveau style de combat. Il découvre ensuite un Slim considéré comme un monstre faible au même niveau que les squelettes. Cependant, le Slim est l'ennemi naturel de Rent à ce moment, car il ne craint que la magie, alors que Rent n'a appris que des techniques d'attaque physique et n'a jamais étudié la magie. La seule façon de vaincre le Slim est de frapper son noyau ou de l'endommager au point qu'il ne puisse pas se régénérer. Rant balance son épée imprudemment et par chance touche le noyau du Slim. Bien que le Slim attaque en projetant de l'acide, le liquide du Slim, une fois mort, ne contient plus d'acide. Au contraire, il est utilisé pour fabriquer des cosmétiques pour femmes car il aide à garder la police.
Pendant ce temps, à la guilde des aventuriers, la réceptionniste est interrogée par une collègue sur la nouvelle recrue. Elle mentionne qu'elle avait prévu de demander à Rent de guider la nouvelle recrue, mais comme Rent n'est pas revenu depuis hier, la recrue est partie dans le cachot pour gagner de l'argent en attendant Rent. Après avoir passé une journée dans le cachot, Rent réalise qu'il ne ressent plus la faim ni la fatigue. Bien que son évolution soit encore lente, son endurance est revenue à son état précédent. Il s'est aussi habitué à utiliser la magie. De plus, il est maintenant capable d'utiliser la magie sacrée, même sous sa forme squelettique. Cette magie peut guérir, purifier l'eau et conserver les aliments. Ren veut conserver du pain pour éviter qu'il ne se gâte au cas où il en aurait besoin plus tard. Il décide de continuer à chasser les monstres avec prudence. S'il rencontre 1 à 3 monstres, il peut encore se battre. Mais s'il y en a plus, il devra fuir. Rent réalise que malgré ses 10 ans en tant qu'aventurier, il est toujours trop faible. Il sait qu'il n'est pas fait pour ce métier. Une personne normale ne travaillerait comme aventurier que quelques années avant de prendre sa retraite et de trouver un autre emploi. Mais Ren s'accroche à la conviction que tant qu'il survit, il continuera d'être un aventurier s'entraînant tous les jours. Sa persévérance vient d'un rêve de devenir un aventurier de haut niveau, capable de sauver une nation entière. Il n'abandonne pas, même s'il n'est plus qu'un squelette. Il continue de chasser les monstres et remarque qu'il semble plus fort maintenant qu'il ne l'était en tant qu'humain. Rent s'apprête à collecter du liquide de Slim lorsqu'un faisceau de lumière provenant de celui-ci se transfère à lui provoquant sa première évolution. Ren devient un zombie avec de la chair bien que pas complètement restaurée. Il peut maintenant parler, mais son discours est encore peu clair. Il réalise que cette évolution a des avantages et décide de continuer à chasser les monstres avec diligence. Ron commence alors à chasser des créatures de niveau supérieur comme des gobelins. Maintenant qu'il est un zombie, ses mouvements sont plus agiles et son ki et sa magie ont augmenté, rendant les combats plus faciles. Il vainc facilement de gobelins et réalise qu'il est beaucoup plus fort qu'il ne l'était en tant qu'humain. Peu après, Rent découvre un humain dans le cachot. Il décide de rester caché de peur que la fille ne s'enfuit de terreur ou ne l'attaque. Il la reconnaît comme une nouvelle recrue, étant familier avec la plupart des aventuriers de la ville. Après l'avoir observée un moment, Rent réalise que bien qu'elle ait été entraînée à l'escrime, elle manque d'expérience et n'est pas douée pour observer son environnement. Un squelette l'attaque soudainement, la poussant dans un coin. Elle essaie de se défendre, mais le squelette saisit son épée. Rent n'a d'autre choix que de sortir pour l'aider. Il apparaît derrière le squelette et le frappe avec son épée. Ensuite, il s'approche de la fille et la salue, mais elle est encore très effrayée. Rent se présente et jette son épée pour montrer qu'il n'a pas d'intention hostile. Il lui explique qu'il est mort et a été transformé en cette forme. La fille lui demande s'il prévoit de la tuer si elle part, ce qu'il nie affirmant n'avoir aucune intention de ce genre. Il lui demande alors de l'aider à acheter des vêtements pour couvrir son corps, car il veut retourner en ville. Rent lui donne de l'argent et lui demande d'acheter les vêtements, promettant de lui donner le reste de l'argent. La fille se présente comme Rina et dit qu'elle remboursera la gentillesse de Rent en tant que fille d'une famille de chevaliers. Rent conduit ensuite Rina à l'entrée du cachot et la laisse partir, Rina promettant de revenir pour l'aider. Rent remarque que Rina reste prudente avec lui, mais il comprend que c'est nécessaire pour un aventurier. Il craint aussi que Rina ne le dénonce à la guilde, mais il décide de ne pas s'attarder là-dessus et de laisser les choses se dérouler. Rina retourne à la guilde et va voir la réceptionniste, tandis que Rent continue de chasser des monstres et d'accumuler de la force pour évoluer. Il remarque bientôt que Rina est revenue. Elle l'appelle et Rent se montre. Cependant, elle reste incertaine et sort épée pour lui poser des questions. Rent explique qu'au niveau inférieur, il est le seul zombie et que les vrais zombies se trouvent au niveau supérieur. Rina mentionne qu'elle a apporté les vêtements pour lui et rend l'argent supplémentaire. Rent vérifie les vêtements et constate qu'ils sont assez grands pour couvrir son corps. Rina a également acheté des bandages pour qu'il puisse envelopper ses mains et ses jambes pour les cacher. Après avoir mis les vêtements, Rent réalise que son visage est encore exposé. Alors, Rina a préparé un masque pour lui. Lorsqu'il l'essaie, le masque se fixe de manière inattendue à son visage. Il réalise que le masque est maudit et ne peut être retiré, même avec de la magie sacrée. Les autres vêtements ont été achetés avec l'aide de la réceptionniste pour trouver un endroit où les acheter.
Mais le masque a été trouvé par Rina chez un vendeur ambulant et elle regrette de ne pas avoir été méfiante face aux prises inhabituellement bas. Elle se sent coupable, mais Ren ne la blâme pas. Il pense qu'il lui suffit de gagner de l'argent et de demander à un mage de haut niveau de lever la malédiction. Rina réalise maintenant que Rent est une personne gentille et décide de ne plus avoir peur ou se méfier de lui. Ils quittent le cachot ensemble. Rent apprend des choses sur le passé de Rina et comprend qu'elle vient d'une autre ville, mais s'est installée ici pour étudier et devenir aventurière. Récemment, 2 cachots ont été découverts et sont en cours d'exploration. Lorsqu'ils atteignent la porte de la ville, Rent devient un peu anxieux, car il devra montrer son laissez-passer, mais il ne ressemble plus à son apparence d'avant. Rina veut le faire passer par une autre porte, mais Rent ne veut pas lui causer plus de problèmes. Il craint que s'il est exposé, Rina ne soit enquêtée pour avoir introduit un monstre dans la ville. Cependant, elle se sent redevable envers Rent pour lui avoir sauvé la vie et veut encore l'aider maintenant et à l'avenir. Rent se rend alors à la porte de la ville et montre son badge d'aventurier pour passer. Rina explique que Rent a été attaqué par des monstres et blessé et qu'il porte un masque pour cacher ses blessures. Malheureusement, le masque est maudit et Rent ne peut pas le retirer. Alors, Rent n'a d'autre choix que d'engager un mage sacré pour lever la malédiction. Une fois entré dans la ville, Rent remercie Rina et disparaît soudainement. Il ne veut plus être impliqué avec elle, car il sait qu'elle mûrira bientôt et deviendra une aventurière plus compétente que lui. Il prévoit d'attendre de ressembler davantage à sa forme humaine avant de s'excuser auprès d'elle. Rent ne peut plus demander d'aide à Rina. Alors, il se tourne vers son amie érudite Vivi. Quand Vivi entend la voix de Rent, elle pense qu'il est venu lui rendre visite comme d'habitude, mais Rent est différent. Vivi doit lui demander ce qui s'est passé dans le cachot. Après avoir entendu l'histoire de Rent, elle a du mal à croire qu'il a été mangé par un dragon et transformé en zombie. Le dragon semble avoir quitté le cachot pour l'instant. Vivi trouve cela suspect, mais tout ce que Rent dit se tient devant elle. Elle lui demande alors s'il est vraiment le Rent qu'elle connaissait. Rent ne peut en être certain, car il n'a que les souvenirs et la conscience de Rent, mais il n'est pas sûr que ce corps soit vraiment le sien. Vivi lui demande ce qu'il prévoit de faire ensuite. Il veut continuer à être un aventurier. Cependant, Rent ne peut pas utiliser son apparence actuelle à la guilde. Alors, il demande à Vivi de prendre une quête pour lui. En retour, elle l'autorise à rester chez elle, mais elle insiste pour l'étudier. Rent accepte, à condition qu'elle ne le dise pas. Le lendemain matin, Vivi prend les pierres magiques et le slim que Rent a collecté pour les vendre, gagnant une somme correcte. Rent décide d'utiliser l'argent pour acheter une nouvelle épée dans une forge. Lorsqu'il sort avec son apparence suspecte, il attire beaucoup l'attention. Il se rend à la forge où le forgeron est un peu surpris par son apparence. Rent sort son épée et demande au forgeron d'en forger une nouvelle. Le forgeron examine l'épée et remarque que Rent a probablement utilisé à la fois sa force physique et sa magie dans ses combats. Après avoir demandé à Rent son budget, elle réalise qu'il a assez d'argent pour s'offrir une épée de bonne qualité. Elle demande la moitié du paiement à l'avance et le reste une fois l'épée terminée. Comme cela prendra du temps à forger, elle demande des informations de contact pour prévenir Rent quand l'épée sera prête. Rent lui dit de contacter Vivi. Pendant ce temps, Vivi fait des recherches et découvre que les zombies naissent généralement de cadavres et que la plupart des zombies perdent leur raison et leurs émotions une fois ressuscités. Cela fait de Rent, dans son état actuel, un cas particulier. Elle ne peut rien conclure sur la situation de Rent pour l'instant, mais elle pense que même si elle n'est pas sûre que ce zombie soit vraiment le Rent d'avant, sa conscience semble être la même, ce qui la pousse à accepter qu'il est bien Rent. Il y a des années, Vivi était connue comme la plus jeune érudite de l'histoire. Elle avait choisi de devenir aventurière et avait été directement promue au rang argent lors de sa première mission de collecte d'herbes. Un homme lui avait dit d'emmener Rent avec elle. Dans la forêt en ramassant des herbes, elle avait demandé à Rent de l'aider à les ranger dans son sac. Elle avait alors réalisé que Rent avait déjà rassemblé une caisse entière d'herbes avant qu'elle n'ait fini. Les deux avaient ensuite rencontré un monstre et Rent avait dit à Vivi d'utiliser la magie pendant qu'il la protégeait. D'un seul coup, elle avait vaincu le monstre. Rent avait réalisé que c'était la première fois que Vivi vivait un combat réel. Pendant qu'il faisait une pause, Vivi avait remarqué à quel point Rent était habile à ramasser les herbes.
Il lui avait dit qu'en plus de lire et écrire, il fallait connaître les plantes et les monstres et apprendre tout ce qui pouvait être appris, car on ne savait jamais quand cela pourrait être utile. Pour la première fois, Vivi, une grande érudite, avait dû demander à une personne ordinaire comme Rent de lui enseigner. Depuis lors, les deux étaient redevenus proches et au cours des 10 années suivantes, Rent avait continué à progresser tandis que Vivi veillait sur lui. Cet après-midi-là, Rand revient de la forge. Le couple de forgerons lui donne une épée temporaire à utiliser. En partant, le couple sent que Rand est toujours une bonne personne. Il pense qu'il a dû rencontrer un problème lié à une malédiction et qu'il ne voulait pas les ennuyer. C'est pourquoi il n'en a pas parlé. Cependant, ils lui font assez confiance pour fabriquer des armes pour lui et attendront qu'il soit prêt à partager son histoire. Ce soir-là, Rent dîne avec Vivi. Elle remarque que Rent ne semble pas avoir faim et n'a pas besoin de manger. Rent, cependant, est déterminé à continuer d'évoluer vers une forme plus humaine. Vivi que si Rent continue de se concentrer sur la chasse aux monstres, cela ne sera pas très différent d'avant. Le lendemain, Rent entre dans le cachot et rencontre un homme aux prises avec un slim. Il décide de l'aider et remarque que l'homme semble être un amateur. Rent s'éloigne ensuite, pensant que les aventuriers entrant dans les cachots doivent être responsables de leur propre vie, et s'ils meurent, c'est leur faute. Il ne veut pas s'impliquer avec cet homme, craignant que ce ne soit un piège pour tromper les sauveteurs et voler leurs biens. L'homme court alors vers lui, demandant à être le coéquipier de Rent. Il explique qu'il est un nouvel aventurier et ne peut pas combattre les monstres correctement. À l'origine, il était cuisinier avec un emploi stable, mais à cause de dettes, il a décidé de tout risquer en entrant dans le cachot pour les rembourser. Il a demandé à d'autres équipes de le rejoindre, mais il a été rejeté, alors il est maintenant seul dans le cachot. Cependant, Ren s'excuse, expliquant qu'il n'est pas disponible pour aider. Il pense que, à moins que le cuisinier ne trouve un trésor de haut niveau, il ne pourra pas rembourser sa dette. Juste au moment où le cuisinier est sur le point d'abandonner, Rent lui dit de manière inattendue de le suivre et de l'aider à porter ses affaires. Rent remarque alors la blessure sur la main du cuisinier, ce qui déclenche d'étranges émotions en lui. Bien qu'il sente que quelque chose ne va pas, Rand choisit d'accompagner le cuisinier. Il conduit le cuisinier vers un passage secret qu'il avait découvert plus tôt. Une fois à l'intérieur, Rand réalise que le dragon est effectivement parti. En examinant les environs, le cuisinier trouve de manière inattendue un autre passage secret. Il pense que s'il le signale à la guilde, il pourrait gagner une somme correcte. Mais il n'a pas l'intention de s'attribuer le mérite de la découverte de Rent. Rand l'encourage à prendre le crédit et à ne pas se retenir, car il veut s'enfoncer plus loin dans le cachot. Les deux finissent par trouver une pièce vide, et Rand remarque un cercle magique sur le sol. Cependant, le cuisinier ne le voit pas et marche dedans, ce qui le téléporte ailleurs. Rand réalise immédiatement qu'il s'agit d'un sort de téléportation et craint que le cuisinier n'ait été envoyé dans un endroit dangereux. Confiant qu'il peut maintenant gérer le danger, Rent suit et est téléporté dans une autre pièce où il trouve le cuisinier inconscient. À proximité se trouve un squelette massif que Rent reconnaît immédiatement comme le boss du cachot. Il sort son épée et se précipite pour attaquer, mais ses coups ne causent aucun dégât. Même après avoir renforcé l'épée avec de la magie, les attaques restent inefficaces. Il n'y a pas de sortie. Alors, Rent réalise que le seul moyen de sortir est de vaincre le boss. Il sait qu'il n'a d'autre choix que d'utiliser la magie sacrée. Bien qu'il craigne que l'épée ne tienne pas longtemps, il renforce l'épée avec de la magie sacrée et frappe, brisant la jambe du boss. Cela lui donne l'opportunité de porter le coup final. Ensuite, le cuisinier se réveille et voit Rent. Rent utilise la magie sacrée pour le guérir et lui donne la pierre magique lâchée par le boss. Rent est certain que cette pierre suffira à aider le cuisinier à rembourser ses dettes. Cependant, il impose quelques conditions. Rent lui parle de son état et explique qu'il ne peut pas rejoindre la guilde en raison de son apparence actuelle. Alors, il demande au cuisinier de vendre la pierre magique pour lui. La deuxième condition est que Rent veut manger gratuitement au restaurant du cuisinier. Rent conduit ensuite le cuisinier vers la sortie de la pièce. Comme prévu, le cuisinier n'a pas vu le cercle de téléportation sur le mur plus tôt, mais en prenant un autre chemin, il parvient à quitter la pièce. Rent prend le temps d'examiner les environs avant de revenir. Une fois en ville, le cuisinier emmène Rent dans son restaurant. La femme du cuisinier est ravie de voir son mari sain et sauf.
Le cuisinier lui raconte l'aide que Rent lui a apportée, bien que sa femme s'inquiète qu'il ait pu être trompé. Le cuisinier la rassure, vantant Rent et expliquant que le seul coût est que Rent peut manger gratuitement dans leur restaurant. Le cuisinier se présente comme Laori et sa femme comme Isabelle. Ils s'inclinent tous deux pour remercier Rent et lui demandent son nom. Rent donne son nom à Laurie et lui demande de le garder secret. Rent retourne ensuite chez Vivi et c'est alors qu'il commence à ressentir d'étranges symptômes. Sa vision se brouille progressivement, mais il parvient à rentrer. Vivi lui demande où il a mis la lettre des anciens de l'Empire, mais Rent s'approche soudainement et l'enlace. Puis le masque disparaît partiellement et Rent mord l'épaule de Vivi. Elle le repousse rapidement et, réalisant qu'il a toujours sa conscience intacte, utilise la magie pour le maîtriser. Rent se réveille et s'excuse immédiatement auprès de Vivi pour ce qui s'est passé. Vivi lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va bien et lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Rent lui raconte qu'il a rencontré un homme dans le cachot et a commencé à ressentir une FA inhabituelle pour lui. Cependant, Rent a repoussé ses émotions et est rentré chez lui où il a trouvé Vivi également très appétissante. Cela l'a submergé par ses instincts et il l'a mordue. Vivi avait en partie prédit ce résultat car Rent est toujours un zombie qui a envie de chair et de sang humain. Brent demande alors à voir la blessure de Vivi et essaie d'utiliser la magie sacrée pour la guérir. Après une tentative, la douleur de la blessure de Vivi disparaît, mais la cicatrice reste. Rent se force à utiliser la magie une fois de plus et cette fois la blessure disparaît complètement. Vivi remarque alors que le masque de Rent a changé. Rent peut désormais transformer son masque en deux formes, une qui couvre ses yeux et une qui couvre sa bouche. Il semble que le masque ait sa propre volonté et Rent peut le contrôler. Cependant, lorsque Vivi essaie de le retirer, elle n'y parvient pas. Vivi réalise alors que Rent a évolué vers une nouvelle forme, un demi-démon qui est essentiellement un vampire de bas niveau. Ran ne sait pas quand il a évolué, car il n'y a eu aucun changement après avoir vaincu le boss squelettique. Il est probable qu'il ait changé après avoir mordu Vivi. Vivi ne peut pas expliquer exactement pourquoi Rent a évolué en demi-démon, mais elle a une théorie. À l'origine, Rent était un squelette et a ensuite évolué en zombie. Mais les zombies ne sont pas la seule évolution possible pour les squelettes. Il existe des rapports sur d'autres formes comme les chevaliers squelettes ou les archers squelettes. Donc il est possible que l'évolution soit basée sur les désirs de l'individu. Ren s'est toujours accroché à la conviction qu'il devait devenir quelque chose de plus humain. Ren se demande pourquoi il a évolué en demi-démon et non en vampire complet. Vivi suggère que le processus d'évolution est similaire à la montée en grade dans la guilde des aventuriers. Il ne peut pas sauter d'étape, mais doit progresser graduellement. Ran croit que s'il continue à pousser pour évoluer, il deviendra éventuellement un vampire et de là se transformera en humain. Vivi peut garantir qu'il deviendra un vampire, mais elle n'est pas sûre qu'il puisse redevenir humain par la suite. Les futures évolutions ne viendront pas simplement en battant des monstres ordinaires, mais pour l'instant, ce ne sont que ses théories et Rent devrait procéder lentement avec le soutien de Vivi au mieux de ses capacités. Vivi veut ensuite mener une expérience sur Rent. Elle prévoit de dessiner son corps actuel pour observer tout changement futur. Si possible, elle veut demander un morceau de sa chair. Si Rent ressent de la douleur, elle a de l'anesthésiant à disposition. Elle prévoit également d'essayer d'autres expériences. Rent, cependant, veut reporter cela au lendemain car il est déjà tard. Le lendemain, Rent découvre que l'épée qu'il avait empruntée à la forge est cassée. Alors, il la porte à la forge pour s'excuser. Le forgeron lui dit de ne pas casser l'épée comme ça car les matériaux sont rares. Rent explique qu'il a rencontré le boss squelettique géant dans une zone cachée du cachot. Le forgeron compatit avec Rent et veut l'aider à continuer d'explorer la zone cachée car il ne veut pas que Rent soit abandonné comme avant. Il lui offre une autre épée de meilleure qualité car Rent est un ami proche. Sur le chemin du retour vers le cachot, Rent remarque que Laurie et sa femme font des courses pour rouvrir leur restaurant dans les jours suivants. Rent aide Vivi avec ses expériences. Bien que Rent ne comprenne pas très bien l'alchimie, il est quelque peu inquiet des expériences que Vivi pourrait mener sur lui. Rent essaie de boire un poison fabriqué par Vivi,
et cela ne semble pas l'affecter du tout. Cependant, les potions de récupération et les médicaments bénéfiques fonctionnent sur lui. Rent ne ressent ni sommeil ni fatigue, mais il éprouve une envie croissante de sang et de chair humain. Vivi donne alors à Rent une fiole de son sang à boire chaque fois qu'il est sur le point de perdre le contrôle. Une seule goutte apaise considérablement sa faim. Le lendemain matin, Rent mentionne qu'il veut aller à la guilde pour prendre une quête. Cependant, Vivi souligne que dans son état actuel, il attira l'attention. Bien que Ren soit un aventurier de rang bronze, la guilde a une haute opinion de lui en raison de ses contributions significatives et de ses vastes connaissances. La guilde avait envisagé de lui offrir un poste, mais comme Rent n'a pas l'intention de prendre sa retraite, ils n'ont pas fait de proposition formelle. Mais maintenant, Rent sait que pour monter en grade, il a besoin de réalisations. La manière d'obtenir des réalisations est de prendre des quêtes lui-même. Alors, Vivi propose une autre idée. Rent pourrait utiliser une identité différente pour recommencer à progresser depuis zéro. Ren se rend alors à la guilde et cherche Sheila, la réceptionniste dont il est le plus proche. Lorsqu'il la rencontre, Rent demande à s'inscrire comme aventurier. Pendant qu'il prépare les documents, Rent est rempli de nostalgie pour il y a 10 ans lorsqu'il débutait sa carrière. Cependant, son objectif actuel reste inchangé par rapport au passé. Rent décide d'utiliser son ancien prénom, mais change son nom de famille. She est un peu surprise par le nom Rent, car le Rent qu'elle connaissait a disparu il y a quelques jours. Rent explique qu'il est un parent de Vivi et vit actuellement chez elle. Shea avait entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait emménagé chez Vivi récemment. Elle procède ensuite à la gestion des documents et Rent pense que dire qu'il est un parent de Vivi était le bon choix, car il ne veut pas que Vivi soit mêlée à de mauvaises rumeurs. Rent reçoit alors son badge d'aventurier et se dirige vers le cachot. En chemin, il rencontre un jeune aventurier et pense qu'il devrait pouvoir se débrouiller seul. S'il s'agissait de lui par le passé, il serait allé le guider et l'aider. Mais maintenant, en tant que nouvel arrivant, il ne veut pas attirer trop l'attention. Rand décide de se diriger vers son passage secret avant que quelqu'un d'autre ne le découvre. En entrant dans la pièce de téléportation, il s'enfonce plus profondément dans le cachot et tombe sur une pièce en pierre qui semble être l'espace de vie de quelqu'un qui a vécu autrefois, car il y a un squelette à l'intérieur. Soudain, une fille portant une cape apparaît et lui demande ce qu'il fait là. Elle suppose que Rent est venu voler quelque chose et l'attaque immédiatement. Heureusement, comme Rent est un demi-démon, seuls ses effets personnels sont brûlés et son corps ne subit que des blessures mineures. La fille réalise alors pourquoi Rent a pu atteindre cet endroit. Elle comprend qu'elle l'a mal jugé, s'approche et s'excuse auprès de Rent. Elle décide de lui donner sa cape et lui demande de ne jamais parler de cet endroit à personne car il est très important pour elle. En échange, elle lui donne une carte magique qui enregistre automatiquement les lieux que Rent a visités. Après leur accord, la fille téléporte Rent à l'extérieur du cachot. Rent retourne chez lui et raconte à Vivi sa rencontre. Elle remarque qu'il semble constamment impliqué dans des situations étranges. Quant à la carte, Vivi ne peut pas en tirer grand-chose, alors Renti canalise du mana. Comme prévu, la carte s'illumine et commence à dessiner un chemin détaillé à travers le cachot, marquant même les positions des autres dans le cachot. Vivi considère que la carte est extrêmement précieuse au niveau d'un trésor national. Rent essaie de voir si la carte enregistre d'autres cachots, mais il semble qu'elle ne soit pas attirement détaillée pour d'autres zones. Il se souvient que la fille avait dit que la carte n'enregistrerait que les lieux qu'il avait visités. Ren veut aussi vérifier si la cape est maudite, et Vivi confirme que la cape est en effet spéciale. Elle a une grande résistance à la magie et les armes ordinaires ne peuvent pas la pénétrer. Ren décide de retourner dans la pièce le lendemain, car la fille lui a seulement interdit d'en parler à d'autres, pas de la visiter. Bien qu'il sache que la fille ne veut pas que des étrangers s'immiscent, il veut y retourner pour la rencontrer à nouveau. Cependant, le lendemain, lorsqu'il essaie de trouver le passage secret, il est bloqué. La carte ne montre plus non plus l'emplacement. Alors, Rent réalise que la fille a scellé le passage pour l'empêcher de la retrouver. Pendant ce temps, Sheila à la guilde s'inquiète pour Rent car elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis un moment. Rent retourne de manière inattendue et dit à Sheila qu'il veut prendre une quête pour vaincre des orques.
Elle ne recommande pas cette quête pour un nouvel aventurier, mais Rent est confiant qu'il a assez d'expérience pour combattre des orques. Peu après, Rent revient avec 3 morceaux de viande dossés dans son sac magique pour compléter la quête. She demande alors à Rent de rester un moment. Rent ayant maintenant attiré l'attention des autres aventuriers et remarqué car bien qu'il soit un nouvel arrivant, il a déjà pu vaincre des orques. She revient plus tard et demande à Rent s'il veut passer l'examen d'avancement. Et bien sûr, Rent veut le faire avec enthousiasme. Ce soir-là, Vivi demande à Rent quel nom il a utilisé pour s'inscrire comme aventurier. Il révèle qu'il a utilisé le nom de famille de Vivi car il ne voulait pas que les autres parlent mal d'elle pendant qu'il vivait chez elle. Cependant, Vivi ne se soucie pas beaucoup de ces choses. Peu après, Rent participe à l'examen d'avancement. Il remarque qu'il y a beaucoup de monde et ceux qui savent lire sont envoyés passer l'examen écrit. Ces tests ne sont pas un défi pour Rent car ils sont trop faciles pour lui. Il réalise que beaucoup de gens sont venus à l'examen, y compris la fille novice qu'il avait rencontrée plus tôt. Après les tests écrits, beaucoup doivent partir tandis que Rent obtient un score parfait. She vient ensuite informer Rent que pour l'examen pratique, il devra accomplir une quête pour la guilde. Rent est jumelé avec deux novices, R et Laura, qu'il avait rencontrés auparavant. Après les présentations, la guilde leur assigne une tâche. Toutes les équipes doivent atteindre un emplacement désigné sur la carte du cachot. Il n'y a pas de règles, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'équipe qui atteint la destination en premier recevra une récompense. Tout le monde réalise qu'il s'agit d'une course. Ils sont ensuite conduits à l'entrée du cachot qui est différente de celle à laquelle Rent est habitué. Il dit à Harry et Laura d'aller acheter une carte car la carte fournie par la guilde a été publiée il y a 15 ans. Donc la disposition réelle pourrait avoir changé. Ren se rend dans une boutique à proximité pour acheter une carte et comme la carte complète est chère, il demande seulement la carte du premier étage. En effet, la carte qu'il achète est assez différente de celle donnée par la guilde. Le propriétaire de la boutique conseille Harry et Laura d'écouter Rent car il semble expérimenté. Rent leur explique également que la guilde leur a intentionnellement donné une vieille carte comme défi et que la guilde est assez malveillante. Les trois entrent ensuite dans le cachot et rencontrent un groupe de squelettes. Ri et Laura montrent immédiatement qu'ils ne sont pas faibles, ce qui fait réaliser à Rent qu'ils sont capables et savent bien coopérer. Après avoir traité les squelettes, Rent découvre un sac qui dégage une odeur très nauséabonde, probablement utilisée pour attirer les monstres. Il remarque alors une embuscade devant et identifie l'ennemi comme étant humain. Ren s'approche prudemment et bloque une attaque d'un assaillant caché. Il laisse cette personne à R pendant qu'il s'occupe de deux autres, un épéiste et un mage. R semble avoir plus de mal avec l'épéiste. Alors Laura utilise la magie pour le retenir et R le pousse contre un mur permettant à Laura de lui lancer des pierres. R réalise bientôt que ces personnes sont également des participants à l'examen et qu'ils ont essayé de l'étendre une embuscade pour les faire échouer car les examinateurs avaient déclaré qu'ils pouvaient utiliser tous les moyens nécessaires. Ren dit alors à R et Laura que les cachots sont imprévisibles et qu'ils doivent être extrêmement prudents. En continuant, Ren ordonne à quelqu'un caché dans l'ombre de sortir et de nettoyer. Une silhouette encapuchonnée s'avance et il s'avère qu'il s'agit de personnes envoyées par la guilde pour rendre l'examen plus difficile pour les participants. Pendant ce temps, le maître de la guilde informe Sheila qu'il trouve Rent suspect, car quelqu'un de nouveau a une force aussi redoutable. Il veut que Sheila rapporte tout ce qu'elle peut sur Rent. Le groupe de Rent atteint maintenant la salle du boss, mais une autre équipe arrive en premier et veut passer devant. Rent voit qu'il cherche délibérément à provoquer une dispute, alors il sort son épée pour les intimider. Il recule, sachant qu'il vaut mieux ne pas causer de problème. Ren les laisse alors passer en premier, mais peu après, l'autre équipe s'enfuit du cachot. Ren veut montrer quelque chose à R et Laura. Dès que l'autre équipe s'enfuit, ils sont escortés par le personnel de la guilde. Ren explique à Ri et Laura qu'ils ne mourront pas dans cet examen, mais c'est tout de même une leçon. Si vous ne pouvez pas gagner, il vaut mieux battre en retraite que de se battre imprudemment. Chaque aventurier fera face à un choc terrifiant à un moment donné. Et ce qui détermine la force d'un aventurier, c'est s'il peut se relever après ce choc. R comprend et décide de suivre Rent dans la salle du boss. Dès qu'ils entrent, ils découvrent que le boss est un slim de haut niveau, ce qui explique pourquoi le groupe précédent n'a pas pu le vaincre. Rent explique
qu'il y a encore un moyen de le battre. Mais comme ils ont rencontré le boss, il veut tester sa force. Il croit que pour devenir plus fort, il faut s'engager dans des combats difficiles pour repousser ses capacités. R, en tant que Vanguard, charge en avant et esquive bien l'attaque. Cependant, il ne peut pas frapper le noyau du Slim immédiatement. R est repoussé et malgré une douleur intense, il se force à rester debout pour donner à Laura le temps de lancer un sort. Dans cette bataille, Laura est la clé pour vaincre le Slim et Ri doit gagner du temps. Avant d'entrer, Rent avait déjà discuté de la stratégie avec eux. Alors, ils procèdent selon le plan. Rent pense que s'ils se débrouillent bien, ils peuvent le boss, mais il les aidera un peu pour éviter qu'ils ne soient gravement blessés. Une fois que Laura a fini de lancer son sort, elle signale à tout le monde de se retirer. Elle utilise une boule de feu pour attaquer le Slim qui est faible face au feu en raison de sa nature aqueuse, ce qui donne l'avantage au groupe de rang. C'est la première fois que les deux novices ont vaincu un boss et les matériaux du Slim peuvent être vendus pour beaucoup d'argent. Alors, ils décident de rester pour les ramasser, ignorant les autres participants qui ont réussi. Laura réalise qu'atteindre l'objectif en premier n'a pas beaucoup d'importance. Tant qu'ils l'atteignent dans le temps imparti, ils réussiront l'examen. De plus, il y a de nombreux pièges à venir. Alors, ils peuvent laisser les autres servir de leur pendant qu'ils se dirigent en toute sécurité vers l'objectif. R comprend également que la guilde a mis en place ces pièges pour aider à améliorer les compétences des aventuriers. Sans force et le bon état d'esprit, ils seraient facilement vaincus par les monstres. À leur surprise, ils sont la première équipe à relever le défi. Les deux novices sont devenus plus sages en faisant vérifier leur identité par quelqu'un de la guilde avant de leur faire confiance. La récompense n'a rien de spécial, juste une promotion immédiate au rang suivant et quelques potions de guérison. Après avoir terminé l'examen, Ren dit aux deux novices de le suivre car aucun d'eux n'est jamais allé au deuxième étage du cachot. Il veut leur faire découvrir les lieux. Ils sont choqués de constater que le deuxième étage a de la lumière du soleil et différents types de plantes. C'est là qu'ils devront se battre s'ils continuent d'être aventuriers. Alors, ils doivent être mentalement préparés dès le départ. Le voyage de retour à la guilde est fatigant, car la guilde a encore des pièges pour les tester, mais Rent et son groupe parviennent à s'en sortir. Après avoir remis leur certification à Sheila, les trois sont promus aventuriers de Air Cuivre. Le jeune frère de Sheila qui les observait pendant l'examen vient également confirmer leur progrès. La guilde n'évalue pas seulement les participants sur leur force, mais aussi sur leur caractère. Dans leur cas, ils obtiennent des scores parfaits dans les deux aspects. Rent apprend plus tard que Ri et Laura ont défié leur famille pour devenir aventuriers, ce qui lui rappelle son propre passé. À la fin de la journée, Rent et les deux novices doivent se dire au revoir. Rent a son propre chemin à suivre, et eux aussi. Il leur souhaite le meilleur, mais leur rappelle qu'un professeur pour un jour est un professeur pour la vie. Donc, ils n'oublieront jamais les leçons qu'il leur a enseignées ce jour-là. Après avoir fait ses adieux aux Nov, Sheila a une conversation avec Rent à propos de la personne qu'elle connaissait avant. Perspicace, Ren comprend qu'elle a découvert sa véritable identité. She l'invite dans un endroit calme pour parler, et Rent, prudent face à ce que la guilde pourrait faire, demande si c'est un ordre de la guilde. Si c'est le cas, il ne retournera jamais à la guilde. She admet que la guilde lui a en effet demandé d'enquêter sur lui, mais ce qu'elle veut faire vient de sa propre volonté, pas de celle de la guilde. Rent la suit à contre-cœur dans un endroit privé où il expliquera les choses sérieuses à son sujet. Il sait que cela pourrait avoir des conséquences pour les deux parties. Alors, il lui demande de garder le secret pour des raisons de sécurité. She accepte d'utiliser un pacte magique sur elle-même, l'alliant au secret. Si elle le révèle, elle sera punie par le pacte et quittera immédiatement la guilde. Les actions de Sheila découlent de son désir d'aider Rent, comme il l'a autrefois aidé à devenir l'employée diligente de la guilde qu'elle est aujourd'hui. En entendant cela, Rent accepte de former le pacte magique. Il enlève alors son chapeau pour révéler son visage à Sheila, car il ne sait pas par où commencer pour expliquer, et cela semble être la manière la plus simple. Shea est totalement choquée en voyant le visage de Rent. Il n'est plus humain mais celui d'un démon. Pour l'instant, Rent décide de laisser l'affaire en suspens pour qu'elle puisse prendre le temps de la digérer. Une explication directe ne suffirait pas pour quelque chose d'aussi incroyable. Alors qu'il est sur le point de partir, Sheila déclare qu'elle fera de son mieux pour l'aider, peu importe ce qu'il est devenu. Elle a confiance en sa nature fondamentalement gentille qui ne ferait jamais de mal aux humains.
Elle l'assure que s'il rencontre des problèmes liés à la guilde, elle s'en occupera. Ils rentrent chez eux ce soir-là, où Vivi remarque que Rent a révélé son secret à Sheila. Revenant au sujet principal, Vivi se demande à voix haute si Sheila n'a pas peur d'être impliquée dans quelque chose d'aussi dangereux. Cependant, Sheila n'exprime aucune crainte. Vivi laisse subtilement entendre l'état actuel de Rent en tant que monstre mangeur de chair, mais Sheila décide quand même de rester et de l'aider. Ravie par sa détermination, Vivi sent qu'une confiance mutuelle s'est établie et invite Sheila à rester pour le dîner. Pendant le dîner, Sheila mentionne que Rent a récemment acquis un peu de notoriété. Il y a eu une série de disparitions d'aventuriers qui ne sont pas causées par des monstres. Et le maître de la guilde soupçonne qu'il pourrait s'agir d'enlèvement. L'apparition soudaine de Rent en tant qu'individu inhabituel ne fait qu'alimenter les soupçons. La situation est compliquée et Sheila promet d'expliquer les choses au maître de la guilde pour apaiser ses inquiétudes. En attendant, Rent évitera de se rendre à la guilde pour laisser les rumeurs s'estomper. Quelques jours plus tard, le maître de la guilde demande à Sheila des nouvelles de son enquête. She explique que la nature de Rent est tout aussi gentille et digne de confiance que celle du Rent qu'il connaissait auparavant, ce qui rassure le maître de la guilde. Plusieurs jours après, Rent quitte la maison tôt un matin, ce qui inquiète Vivi. Elle se demande pourquoi il sort si tôt après avoir accepté d'éviter la guilde pendant un moment. En vérité, Rent s'est rendu à la forge pour tester une arme. L'épée qu'il avait commandée est enfin prête. Le forgeron, familier avec les préférences de Rent, a ajusté le design pour une utilisation facile. De plus, l'arme est imprégnée d'une résistance à la magie sacrée, comme demandé, ce qui la rend fiable pour n'importe quel usage. Rent teste d'abord l'épée avec son pouvoir magique. Le forgeron est étonné de voir à quel point le pouvoir magique de Rent a augmenté. Ensuite, il teste la force physique et la magie sacrée. L'épée prouve sa qualité, résistant à de puissants coups imprégnés de magie sacrée sans dommage. De plus, lorsque Rent utilise la magie sacrée pour couper une bûche en bois, la partie coupée commence à faire germer des feuilles. Amusé, le forgeron décide de planter la pièce, curieux de voir si quelque chose d'inhabituel en sortira. Curieux de l'aptitude de Rent à utiliser la magie sacrée, le forgeron lui demande son origine. Rent explique qu'il réparait des sanctuaires abandonnés, ce qui lui a peut-être valu une bénédiction des dieux. Rent veut également tester la combinaison de 3 types de magie, le pouvoir magique, l'énergie physique et la magie sacrée, pour voir si cela amplifierait leurs effets. Le forgeron le met en garde contre cela, car une telle fusion est rare et pourrait être dangereuse. Si l'essai échoue, le corps de Rent pourrait même exploser. Malgré tout, Rent veut essayer, croyant que cela pourrait devenir un nouvel atout qui le rapprocherait de son rêve de devenir un aventurier de haut rang. À contre-cœur, le forgeron donne à Rent une autre épée pour tester, ne voulant pas risquer d'endommager celle nouvellement forgée. Rent commence par canaliser l'énergie magique dans l'épée, tout en renforçant son corps avec de l'énergie physique. La sensation est extrêmement inconfortable, comme s'il forçait trop dans un récipient déjà plein. Après avoir enduré la tension pendant un moment, Rent libère un coup qui transforme toute la bûche en bois en poussière. Ce n'était qu'un essai. Cette fois, il prévoit d'ajouter la magie sacrée au mélange. Déterminé à devenir un aventurier, Rent canalise tout son pouvoir magique, son énergie physique et sa magie sacrée dans l'épée, faisant circuler l'énergie à travers son corps. Observant de loin, le forgeron devient nerveux et presse Rent d'arrêter. Cependant, Rent persiste et libère enfin un coup imprégné des 3 énergies combinées. La bûche est transformée en une sphère et l'épée se frite en poussière, incapable de supporter la puissance combinée des 3 énergies. Rent réalise que la fusion de ces énergies provoque la désintégration structurelle de l'objet touché. Le forgeron conseille à Rent de ne pas utiliser cette technique fréquemment. Même si l'épée était résistante à l'énergie sacrée, elle ne pouvait pas supporter la force combinée que Rent avait libérée. Se souvenant de l'expérience de quasi-mort causée par un coup puissant porté par une fille qu'il avait affrontée auparavant, Rent demande s'il peut utiliser cette technique dans des situations où il est confronté à un adversaire extrêmement puissant. Le forgeron ne peut pas donner une réponse définitive, mais suggère de fabriquer un lot d'épées pour que Rent les utilise comme outils jetables.
Après cet incident, Rent réalise que pour atteindre un rang supérieur, il aura également besoin d'un équipement de meilleure qualité. En marchant sur la route, Rent voit quelqu'un supplier désespérément un aventurier de prendre une quête sans l'approbation de la guilde. Cependant, l'aventurier refuse, craignant des répercussions de la guilde. Voyant cette injustice, Rent s'approche et donne quelques pièces d'argent à l'aventurier, le renvoyant avant d'accepter lui-même la requête du jeune homme. Lorsqu'il s'enquiert de la nature de la quête, le jeune homme explique qu'il s'agit d'éliminer le Seigneur du Lac. Cependant, les détails sur cette entité sont rares et ne peuvent être découverts qu'à l'arrivée. Le jeune homme, visiblement épuisé, conduit Rent à son village. Comprenant la fatigue de passer une journée entière à chercher de l'aide, Rent le laisse se reposer avant de se diriger vers le lac. Rent veut informer Vivi du village. Le village est situé à l'est, où des festivals inhabituels ont récemment eu lieu. Une légende a émergé concernant le sacrifice de jeunes filles au Seigneur du Lac pour sauver le village d'une calamité. Ils étaient forcés d'offrir une belle jeune fille dotée d'énergie magique à l'entité. Intrigués, Rent et Vivi décident tous deux d'enquêter sur la créature responsable de la consommation de tant de jeunes femmes. La prochaine victime est la sœur du jeune homme, ce qui l'a poussé à chercher désespérément de l'aide. Rand pense que la situation pourrait ne pas nécessiter d'affronter le Seigneur du Lac. Peut-être que sauver la fille suffirait sans risquer une bataille directe. En arrivant au village, Rand observe sa désolation. La perte de nombreuses jeunes femmes a sapé la vitalité du village. Rand note que les femmes apportent de la vie aux hommes et leur absence laisse les villageois démotivés pour travailler. La sœur du jeune homme est une fille sensée. Apprenant que son frère a cherché de l'aide pour la sauver, elle refuse catégoriquement, craignant que cela ne mette le village et son frère en danger. De plus, l'apparence monstrueuse de Rent la rend sceptique quant à sa fiabilité. En entendant ces paroles dures, Rent se sent profondément blessée. Finalement, elle refuse toute aide des aventuriers déterminés à éviter de provoquer la colère du Seigneur du Lac. Rent, cependant, refuse d'abandonner, car il a déjà accepté la requête de son frère. La fille, n'ayant pas d'autre choix, invite à contre-cœur l'aventurier obstiné dans sa maison, mais lui interdit d'interférer avec le rituel sacrificiel prévu pour la nuit suivante. Voyant la résignation de la fille, Rent réalise qu'il serait futile de raisonner avec elle. Le jeune homme, rempli d'amour pour sa sœur, jure d'empêcher son sacrifice à tout prix, même si cela signifie affronter la colère des villageois. En entendant cela, Rent promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider. Mais d'abord, il doit recueillir des informations. Le lendemain matin, alors que les préparatifs pour le festival sacrificiel sont en cours, Rand cherche des informations sur le Seigneur du Lac. Il remarque un groupe de marchands suspects vendant des marchandises aux villageois spécifiquement pour le festival. Repérant Rand comme un étranger, les marchands l'avertissent de ne pas assister à la cérémonie, prétendant que le Seigneur du Lac est en colère. Sentant quelque chose d'anormal, Rand feint de se conformer. Dans l'après-midi, la cérémonie sacrificielle commence. Les villageois, remplis de chagrin, souhaitent que la jeune fille se réincarne dans une vie meilleure, plutôt que d'endurer les rigueurs de leur vie actuelle. Son frère a essayé de persuader les villageois de la laisser s'échapper, mais ses supplications sont vaines. Les villageois craignent que si le Seigneur du Lac se met en colère, il pourrait détruire tout le village. En conséquence, ils se résignent à sacrifier la fille. Le soir, tous les préparatifs pour le rituel sont terminés. Rent, ayant fini son enquête, informe la jeune fille de son plan pour lui sauver la vie. Il l'encourage à résister plutôt que de se résigner, lui rappelant de ne pas laisser les efforts de son frère être vains. En entendant ces conseils sincères, la fille trouve une motivation renouvelée pour continuer à se battre pour sa vie. Le rituel se déroule comme d'habitude. Rent et le frère agissent comme bateliers, emmenant la fille rencontrer le Seigneur du Lac. En approchant du centre du lac, une épaisse brume les enveloppe. Mais quelque chose semble anormal. Le Seigneur du Lac apparaît, une créature géante semblable à une pieuvre, mais elle est sans vie. Réalisant qu'il s'agit simplement d'une illusion, Rent démasque les coupables derrière la supercherie. Grâce à un objet spécial de Vivi, Rent peut marcher sur l'eau. Il saute directement à travers la créature fantôme et découvre que les marchands vendant des marchandises pour le festival sacrificiel sont les cerveaux de l'opération. Confiant que Rent est faible et incapable de riposter,
ils lancent une attaque. Rent renverse rapidement leur bateau et ramène les criminels au village pour jugement. Les frères et sœurs expliquent la vérité aux villageois. Les jeunes femmes précédemment offertes en sacrifice sont toujours en vie, emprisonnées ailleurs pour être vendues à des terres étrangères pour le profit. Avec la quête résolue, Rent se prépare à partir. La fille, désormais reconnaissante envers son sauveur, l'invite à rester quelques jours. Cependant, Rent décline, disant que quelqu'un l'attend. Réalisant qu'elle ne peut pas le convaincre de rester, la fille court après lui et lui donne un baiser d'adieu, bien que ce soit à travers son masque, rempli d'émotions sincères et d'une promesse de se revoir. Après cet incident, Rent conclut que les aventuriers disparus ne sont pas liés à ces criminels. Il retourne chez lui pour tout rapporter à Vivi, créditant ses chaussures de marche sur l'eau pour avoir rendu la tâche beaucoup plus facile. Quelques jours plus tard, Rent visite enfin la guilde pour prendre une autre quête. Là, il remarque une quête offrant une seule pièce comme récompense. Ces quêtes sont généralement considérées comme des travaux de charité et rarement acceptées. Étonnamment, les aventuriers sont prêts à les prendre, voyant l'aventure non seulement comme un moyen de gagner de l'argent, mais aussi d'aider les autres. Rent rencontre Sheila qui propose de l'aider à trouver des quêtes plus légères s'il le souhaite. Intrigué par la quête à une pièce, Rent décide de l'accepter. La tâche consiste à collecter une fleur qui ne pousse qu'à proximité de mares toxiques. La fleur est associée à une légende romantique que Rent a déjà entendue, mais dans ce cas, elle est nécessaire pour fabriquer un médicament. Le client est une jeune fille qui souhaite utiliser la fleur pour sauver une personne importante pour elle. Rent arrive à la maison de la fille et alors qu'il est sur le point de frapper, la poignée de la porte se casse. En utilisant de la gelée de Slim, il la répare avant de rencontrer la fille. La prenant pour un collecteur de dettes, elle est d'abord surprise. Rent clarifie qu'il est un aventurier. Les enfants dans la maison sont fascinés par Rent, mais la fille qui semble être leur gardienne avertit sévèrement de ne pas approcher les individus suspects. Bien que ses paroles ne visent pas spécifiquement Rent, il est d'accord avec son sentiment, conseillant aux enfants de ne jamais faire confiance aux étrangers. Rent demande alors à la fille de parler librement avec lui. Elle se présente comme Ali et explique la situation en détail. Ali emmène Rent rencontrer la nonne qui supervise l'orphelinat. La nonne est malade, laissant Alice s'occuper des enfants à sa place. En raison de leur pauvreté, ils ne peuvent pas payer Rent beaucoup. La nonne suppose que Rent est venu accomplir une tâche pour nettoyer la cave de l'orphelinat car Ali ne lui a pas tout révélé. Plus tard, Ali rencontre Rent en privé et révèle que la maladie de la nonne est causée par une utilisation excessive de la magie sacrée. Le remède nécessite la fleur des marais pour fabriquer un médicament. Ali n'a pas parlé de la condition de la nonne car elle craint que la nonne ne quitte l'orphelinat, soit remplacée par quelqu'un d'autre et se résigne à mourir. Rent décide de prendre la quête, sachant que s'il ne le fait pas, Ali risquerait sa propre vie pour récupérer la fleur. Rent décide de vérifier la cave pour s'occuper des monstres mentionnés par la nonne. Une fois descendu, il découvre que les créatures ne sont que des rats. Le chef du groupe se jette soudainement sur lui, mordant sa main. De manière inattendue, le rat devient noir et commence à obéir aux ordres de Rent. Rent demande plus tard à Vivi à propos de l'incident. Elle explique qu'il a développé la capacité de créer des serviteurs. Elle encourage Rent à garder le rat comme animal de compagnie. Lorsque le rat mord la main de Vivi, il semble également apprécier son sang. Amusée, Vivi décide de nommer le Redel et prévoit de l'utiliser pour de petites expériences. Le rat semble affectionner Vivi et se comporte de manière obéissante. Cette nuit-là, Rent s'ennuie car il ne peut pas dormir. Vivi propose de cuisiner quelque chose pour lui. Elle sait que Rent prévoit de visiter le marais toxique à proximité, un endroit réputé pour abriter une créature semi-dragon. Rent exprime sa confiance pour gérer la situation car il a acheté de l'eau bénite pour repousser la créature, bien qu'il admette que ce n'est pas une solution infaillible. En mangeant, Rent réalise qu'il peut à nouveau goûter la nourriture. Vivi révèle qu'elle a mélangé un peu de son sang dans le plat pour améliorer son sens du goût. Le lendemain, Rent arrive au marais. Le cocher est prévu pour venir le chercher ce soir-là. Bien que la zone soit dangereuse, certaines plantes uniques qui poussent attirent les visiteurs. En traversant le marais, Rent rencontre un groupe de gobelins.
Ces gobelins sont beaucoup plus forts que se trouver dans les cachots en raison de l'environnement hostile qui a affiné leur intelligence et leur tactique de meute. Néanmoins, Rent les élimine rapidement avec facilité. Poursuivant son chemin, Rent tombe accidentellement dans l'eau et rencontre un poisson géant. Il s'occupe rapidement de la créature pendant qu'Edel observe depuis les côtés. Pendant ce temps, Sheila rend visite à Vivi et discute des criminels que Rent a capturés plus tôt. She se demande pourquoi Rent aspire à devenir l'aventurier le plus haut gradé. Vivi admet qu'elle n'a jamais posé la question à Rent sur ses motivations, car les aventuriers évitent généralement de fouiller dans le passé des autres. She exprime son inquiétude pour Rent dans sa quête actuelle, mais Vivi est confiante en sa capacité à gérer. Au marais, Rent commence à regretter d'avoir acheté de l'eau bénite bon marché. Le semi-dragon le trouve et le coince. Rand esquive ses attaques empoisonnées et contre-attaque, mais ses frappes magiques et physiques sont inefficaces. Edel utilise alors la magie sacrée et saute dans la bouche de la créature, la forçant à le recracher. Rent réalise que le semi-dragon est vulnérable à la magie sacrée. Activant sa propre magie sacrée, il lance une contre-offensive. Après avoir esquivé les attaques de la créature, il parvient à la décapiter avec succès. Reconnaissant la contribution d'Edel, Rent place la tête du semi-dragon dans son sac magique pour plus tard. Poursuivant son chemin, Rent trouve le champ de fleurs dont Ali a besoin. Alors qu'il est sur le point de cueillir les fleurs, il rencontre un elfe. L'elfe est également venu collecter les fleurs, ayant apporté un équipement anti-poison et de l'eau bénite pour traverser le marais. Les deux s'assoient ensemble pour ramasser les fleurs. L'elfe Urme, qui est également malade, Rand lui souhaite un prompt rétablissement. L'elfe se présente comme Isaac et exprime son intérêt à ce lieu d'amitié avec Rent. Isaac explique qu'il a besoin de quelqu'un pour livrer régulièrement les fleurs à son maître, car elles ne peuvent pas être conservées longtemps. Il promet de révéler l'identité de son maître si Rent accepte la requête. Rent retourne en ville et cherche Sheila à la guilde. Il lui demande de l'aider à gérer le corps du semi-dragon, sachant que la carcasse attirait l'attention si elle était traitée en public. She l'emmène dans un atelier appartenant à Dario, un spécialiste dans le traitement des restes de monstres. Dario reconnaît que Rent a tué le semi-dragon d'un seul coup, laissant le corps largement intact, ce qui rapportera un prix élevé. Rent laisse le corps à Dario et décide de rendre visite à l'orphelinat le lendemain. She note que Rent est devenu plus fort, mais Rent rejette l'idée. Pour lui, quelqu'un comme Isaac représente la vraie force. Rand pense que son pouvoir actuel ne vient pas de l'effort ou de l'entraînement, mais des circonstances de sa transformation en monstre. Le lendemain, Rand retourne à l'orphelinat et retrouve Ali. Il l'informe qu'il a terminé la quête. Deux alchimistes qu'Ali avait convoqués examinent la fleur et la trouvent en parfait état. Il prévoit de l'utiliser pour guérir la nonne et aider d'autres avec les fleurs restantes. Rent leur remet un sac de fleurs et les encourage à l'utiliser pour aider autant de personnes que nécessaire. Rent demande alors à Ace si elle aspire toujours à devenir aventurière. Elle répond qu'elle veut être une aventurière qui aide les autres tout comme lui. Rent mentionne que les descendants d'Edel garderont désormais la cave de l'orphelinat. Il propose également de présenter Ali à un professeur de magie compétent si elle veut toujours poursuivre son rêve. Ali, ne voulant pas trop compter sur Rent, hésite. Rent la rassure, disant qu'elle peut lui devoir une dette qu'elle pourra rembourser plus tard. Ce soir-là, Rent demande à Vivi d'entraîner Ali à l'avenir. Vivi le taquine, notant qu'il semble rencontrer beaucoup de jeunes filles récemment. Rent, ignorant en matière de romance, essaie de l'apaiser en lui offrant des compliments. Vivi décide de laisser passer car les compliments lui sont uniquement adressés. Le lendemain matin, Rent se rend à la guilde où Shah l'informe qu'une famille importante a émis une quête demandant spécifiquement Rent. Rent soupçonne que cette quête vient d'Isaac qui travaille pour une famille secrète. Acceptant la quête, Rent part à leur rencontre. Pendant ce temps, Ali informe la nonne de la vérité par l'intermédiaire des alchimistes. La nonne se prépare à partir, mais elle est arrêtée lorsque le médicament est prêt. Réalisant que Rent est celui qui a accompli la quête, elle reste pour en savoir plus sur lui. Rent arrive au domaine de la famille où le gardien explique qu'il y a un jardin en forme de labyrinthe créé à l'aide d'outils magiques. Il partage que quiconque conquiert le labyrinthe sera récompensé par un autre outil magique de la famille. Son seul conseil à Rent est de ne pas faire confiance au soleil. Rent s'aventure dans le labyrinthe.
Malgré ses progrès, sa carte magique ne parvient pas à enregistrer son chemin. Frustré, il décide de naviguer sans elle. Après avoir erré pendant un certain temps, il admet qu'il est perdu. Finalement, il tombe sur une clairière où une fille est assise. Elle l'invite à continuer son chemin ou à rester et prendre le thé avec elle. Rent remarque que la taillère et la bouilloire sont des outils magiques. La tellière, capable de se remplir indéfiniment de thé, est censée valoir 300 pièces de platine, assez pour qu'une personne vive confortablement toute sa vie. Rent s'émerveille de la richesse de la famille. La fille reconnaît le masque changeant de Rent comme un outil magique et propose de l'acheter. Rent sait que le vendre lui rapporterait une fortune, mais explique qu'il ne peut pas le retirer car il est essentiel pour ses voyages. La fille le met également en garde de ne pas regarder le soleil. En continuant à travers le labyrinthe, Rent remarque que le soleil se déplace de manière anormale. Lorsqu'il lance une pierre vers lui, la pierre disparaît, confirmant qu'il est futile de se fier à des repères comme le soleil. Après une journée d'errance, Rent enfin le manoir. Isaac et la fille, la Ture, l'accueillent impressionnés qu'il ait déchiffré les règles du labyrinthe. Laure se présente et guide pour discuter de la quête et de sa récompense. Elle lui offre la possibilité de choisir un outil magique dans leur coffre. Conduit dans le stockage souterrain, Rent est émerveillé par la collection. Parmi les objets, il y a des outils particuliers comme une balle qui rebondissent enfin. L'attention de Rent est attirée par un jouet d'avion avec un système de contrôle magique. Bien qu'intrigué, il hésite car le jouet manque d'utilité pratique. La Ture explique que s'il infuse de la magie dans l'avion, il peut voir à travers sa perspective. Cependant, cette fonction consomme beaucoup de magie et a une portée limitée, ce qui rend Ren incertain quant à son choix. Décidant d'explorer davantage, il s'enfonce plus loin dans le coffre pour examiner d'autres outils magiques. Soudain, Rent touche accidentellement quelque chose provoquant la fusion de plusieurs petits fragments à proximité en un golem. Le golem commence à attaquer Rent. Isaac se précipite pour trouver quelque chose pour l'arrêter et demande à Rent de lui faire gagner du temps. Le golem est incroyablement fort et Rent parvient à lui couper un bras. Vivi lui avait autrefois dit que les golems ont généralement un sceau sur leur front qui peut être ciblé pour les désactiver. Cependant, ce golem n'a pas un tel sceau. Rent décide d'utiliser une technique combinée pour le détruire, mais là intervient juste à temps pour arrêter le golem. Elle rassure Isaac qu'ils nettoieront le désordre plus tard et demande à Rent s'il veut continuer à explorer. En explorant davantage, Rent découvre une fiole de sang. La thé révèle qu'elle contient du sang de vampire, avertissant que personne ayant bu ce sang n'a jamais survécu. Ran décide de la prendre, croyant que cela pourrait l'aider à devenir un véritable vampire. Sur le chemin du retour, Rent ramène également le jouet d'avion. Vivi le trouve intriguant car Isaac l'a offert à Rent. Isaac a demandé à Rent de livrer périodiquement des fleurs dans le cadre d'une quête et Rent a accepté. Quant à la fiole de sang, ni Rent ni Vivi ne sont sur des conséquences de la boire. Vivi admet qu'elle ne veut pas que Ren risque sa vie en buvant le sang. Elle lui dit que même s'il reste un demi-démon et reste avec elle pour toujours, elle serait d'accord avec cela. Cependant, connaissant la personnalité de Rent, elle est certaine qu'il n'écoutera pas. Devenir un aventurier de Orang est son rêve après tout. Vivi se souvient alors de la question précédente de Sheila et demande à Rent pourquoi il veut devenir un aventurier de Orang. Rent réalise qu'il n'a jamais parlé à Vivi de ses raisons. Elle n'avait pas demandé auparavant car Rent avait dit un jour que les aventuriers ne devraient pas fouiller dans le passé des autres. Ran explique que son objectif est la vengeance, ou plus précisément, empêcher les tragédies de se produire. Il raconte qu'il vivait autrefois dans un village de montagne isolé. À l'âge de 5 ans, il avait voyagé hors du village avec ses parents pour faire du commerce. Rent avait aussi une sœur aînée nommée Lynn qui rêvait de découvrir le monde. Bien que Rent craignait de rencontrer des bandits, Lee le taquinait disant qu'il ne deviendrait jamais un aventurier s'il restait si timide. Mais un jour fatidique, leur famille fut attaquée. Leur mère pressa Rent et Lynn de fuir pendant que leurs parents perdèrent la vie. Lynn tira Rent avec elle alors qu'il fuyait un loup monstrueux. Finalement, le loup les rattrapa. Lynn sacrifia sa vie pour protéger Rent des crocs du loup. À ce moment, un guerrier arriva et combattit le loup. Après une bataille prolongée, le loup battit en retraite.
Ren cependant reprocha au guerrier d'être arrivé trop tard. Le guerrier s'excusa et ramena Rent et les restes de sa famille au village. Rent demanda au guerrier comment devenir un aventurier. Le guerrier lui dit qu'il devrait attendre 10 ans avant de s'inscrire et lui conseilla de s'entraîner aux arts martiaux et d'étudier pendant ce temps. Le guerrier révéla également qu'il était un aventurier de Han et défia Rent d'atteindre le même rang. S'il réussissait, il pourrait le chercher. Bien que le guerrier n'ait pas précisé où il serait, il assura à Rent qu'il serait encore actif dans le domaine s'il était en vie. 20 ans ont passé depuis lors. Ren est resté bloqué au rang bronze, mais n'a jamais abandonné sa détermination. Il voulait personnellement tuer le loup qui avait détruit sa famille et rencontrer à nouveau le guerrier. Rent dit à Vivi que s'il devient étrange après avoir bu le sang de vampire, elle ne devrait pas hésiter à le mettre hors d'état de nuire. Ren boit alors le sang. Au début, rien ne se passe, ce qui le fait suspecter que c'était faux. Soudain, une douleur atroce l'envahit. Il s'effondre alors que son corps commence à subir une transformation complète. Cependant, la voix de Vivi maintient son esprit ancré. Le lendemain matin, Rent rencontre son ami forgeron qui travaille encore à la fabrication d'une meilleure épée pour lui. Pendant ce temps, Ali et les enfants de l'orphelinat ont commencé à rêver de devenir aventuriers. L'anon reconnaît les aspirations d'Ali et la remercie de lui avoir permis de rester à l'orphelinat. Pendant ce temps, Er et Laura ont recruté Rina dans leur équipe. Rent, ayant repris conscience, retrouve Vivi. Elle veut examiner quel type de créature Rent est devenu, car il a réussi à évoluer. Rent a retrouvé son corps humain, mais possède maintenant des ailes dans le dos. Vivi décide d'enquêter davantage pour déterminer quel type d'être Ren devenu. Sa bouche présente désormais de petits crocs et ses yeux sont devenus rouges. Cependant, ces changements sont relativement mineurs, permettant à Ren de reprendre sa vie d'avant s'il le souhaite. Ren décide alors de partir en voyage pour trouver le guerrier de son passé. Vivi exprime sa volonté de l'accompagner s'il a besoin de son soutien, et avec cela, l'histoire se termine.